L'aventure de Form Studio a réellement débuté en Turquie en 1993, lors d'un stage d'études à Istanbul, dans le cadre d'un projet d'étudiants, dans le cadre d'un projet universitaire que faisait l'Université Laval de Québec. Le rêve a débuté là. La réalité maintenant, plusieurs années plus tard, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. On va fêter bientôt notre 10e anniversaire d'existence et on est rendu avec 13-14 employés à notre actif chez Form Studio. De mon côté, j'ai fait mes valises et je suis parti en Europe, en France précisément, pour aller travailler comme architecte là-bas. Je suis resté là pendant 2 ans et puis j'ai participé à différents concours. J'ai commencé par un concours national d'une école en France auquel l'équipe sur laquelle m'avait mis mon patron a remporté le premier prix. Et l'agence française avait une succursale en Chine, à Shanghai pour être précis. Il y avait un concours international qui se faisait pour une compétition, pour un stade à Suzhou et un gym, un stade de 35 000 places et un gym de 3 500 places. Et donc, j'ai fait la participation à ce concours-là et on a gagné le premier prix. Alors, suite à ça, mon patron m'a demandé de partir à Shanghai pour gérer le design et la construction du stade de Suzhou. Donc, j'ai une formation de technicien en architecture, suite à laquelle j'ai travaillé pendant un certain temps, puis j'ai décidé de retourner à l'université, donc faire mon bac en architecture pour travailler dans diverses agences, entre autres sur un gros projet de la transformation de l'usine Kenworth à Sainte-Thérèse sur des camions. Donc, c'est un autre projet qui a été très, très long. Et suite à ça, bien là, c'est là que je suis allé travailler chez Michel-Ange Panzini Architecte, qui est plus au niveau résidentiel. Puis c'est là qu'en fait, que Yves et moi, on a fait un bout de chemin ensemble sur le plan professionnel. Ce qui nous a permis également aussi de travailler ensemble, donc de voir si, à un moment donné, c'est une chose d'être amis, mais de travailler ensemble si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, donc si le courant passe ou non. Le Zuni lui-même comporte 164 unités d'habitation, réparties sur 7 étages, 2 étages de plus de souterrain, à plus ou moins 200 cases de stationnement, comporte une piscine sur le toit, un gym, un lounge et plusieurs commerces, parce que Form Studio va créer la rue commerciale de ce futur quartier-là, qui va être une rue commerciale à vocation destinée. Un projet en L, auquel donc la forme très simple vient être cassée par l'insertion de petits cubes de couleurs un peu partout, un peu aléatoirement, qui ont l'air d'être mis aléatoirement. Mais ils sont comme des vitrines en fait sur la ville, parce qu'il faut dire que le projet est situé sur une île, puis on est donc aux abords de l'eau. Donc les vues du projet en fait sont vraiment splendides évidemment, donc il fallait mettre l'emphase sur ça. Et l'idée des petits cubes est arrivée un peu comme étant l'idée de proposer des grandes vitrines plancher-plafond sur avoir comme une espèce de sentiment où tu es dans le vide, tu vois, tu regardes le fleuve Saint-Laurent. Je pense que c'est un peu la version moderne de la baie window d'époque, auquel ta baie window te permettait d'avoir un pied un plus en avant vers la vue qui était donnée. Donc, pour le client, c'est extrêmement important d'avoir une vue sur la ville comme une vue sur le fleuve. Puis nous, on ne voulait pas tomber dans la simplicité de créer une baie window, créer une architecture en zigzag pour essayer d'aller chercher cette vue-là. Le bâtiment Vésinet est un bâtiment qui réunit plus ou moins 30 à 40 unités de condominium sur 6 étages en structure de béton avec un stationnement souterrain, plus un étage de commercial. Donc c'est un projet qui se forme en L avec une petite tour indépendante. On sort à l'extérieur et c'est un jeu de passerelles et de ponts qui fait réunir les différentes unités ensemble. Donc de la cour intérieure, c'est tout un jeu de passage de ponts extérieurs, ce qui a complètement éliminé tous les corridors communs qui sont souvent associés aux HLM ou aux habitations un peu de moins d'envergure. Un des éléments importants ou intéressants dans ce fait-là, c'est que l'un des objectifs de ce principe-là était d'augmenter la superficie vendable pour le promoteur. Parce que ce qui était passé à l'extérieur n'était pas calculé au niveau de la densité. Donc, on a bonifié le nombre de pieds carrés vendables dans le cadre de ce projet-là.
Les projets de GenX sont interreliés. Les projets de GenX 1 et GenX 2 sont situés dans un quartier industriel. Le défi de GenX 1 était justement de recréer un bâtiment nouveau tout en lui donnant un look industriel qui essaierait de s'insérer le mieux possible à l'intérieur de son contexte. GenX 2, par contre, on a pris le bâtiment industriel qui était classé patrimonial et on l'a reconverti en condominium loft et auquel on a ajouté une partie à l'arrière totalement moderne qui, elle, se distingue complètement dans l'environnement. Dans le cadre du projet de l'ART, on est en plein centre-ville de Montréal, vraiment au cœur de la vie montréalaise. C'est un projet qui s'inscrit maintenant dans toute la dynamique du quartier des spectacles. On est juste aux abords. On est en plein cœur, en fait, du quartier des spectacles. Il y a beaucoup d'effervescence présentement. Le projet s'inscrit bien dans l'architecture du projet s'inscrit bien dans ce rôle-là parce qu'il y a un aspect très ludique, je dirais, au niveau de l'architecture. On peut voir justement à l'intérieur du bâtiment deux gros cubes blancs qui viennent mettre des grandes fenestrations, de larges fenestrations qui sont un peu comme les loges privées des gens qui achètent sur le quartier des spectacles qui maintenant se construit à leurs pieds, donc qui voient les spectacles. Il y a un jeu de pare-soleil également qui rythme le bâtiment. C'est comme un peu les rideaux du spectacle, de la scène, qui viennent se placer sur le bâtiment et qui ferment ou ouvrent les fenêtres des acheteurs, des clients sur les spectacles qui se passent à leurs pieds du 6e étage de leur bâtiment. C'est un projet d'habitation résidentielle qui est à l'extrémité ouest de l'île de Montréal. 140 unités d'habitation à la Chine qui va se construire en 3 phases de plus ou moins une 50aine d'unités chacune. C'est un bâtiment de 4 étages en bois. C'est-à-dire que le design efficace, ça prend quelque chose d'original, quelque chose de constructible et qui coûte, qui a un budget raisonnable également. Oh, it feels so good. Suite à différents sondages ou différentes études qui ont été menées par l'Ordre des architectes, ce qui ressort à chaque fois, c'est le problème de relation entre le client et l'architecte. C'est-à-dire que généralement, l'architecte n'est pas suffisamment à l'écoute de son client. Donc nous, on évite de tomber dans ce piège-là en ayant une bonne communication avec le client et en essayant de le faire parler et de répondre à ses besoins. Forme Studio est suffisamment gros pour prendre des projets d'envergure, mais qui reste encore flexible et petit pour avoir un contact direct avec les clients. La force de chez Forme, c'est qu'on est aussi productif, aussi talentueux dans la technique que dans le design, ce qui fait que l'ensemble des plans sont produits à l'interne. Quand on fait un détail de design, on sait déjà comment on va réussir à l'appliquer en construction. On a des gens en arrière qui nous backent et qui sont capables de faire ces affaires-là, et ce, même si nous, on est ailleurs, et ce, même si nous, on est sur un autre projet, l'équipe qui est en arrière est aussi talentueuse, est aussi expérimentée que les deux associés qui sont à leur tête. Aujourd'hui, Forme Studio a été publié dans plusieurs revues spécialisées d'architecture. On a également eu plusieurs articles dans des journaux, également spécialisés dans le domaine de l'architecture. On a gagné plusieurs prix. On a été nominé dans différents concours. Et notre objectif est évidemment de continuer à avoir ces différents prix, mais de continuer à avoir l'expansion assez fulgurante qu'on a eue dans les 9 dernières années. Donc, continuer à grossir tout en grossissant de la bonne façon. Afin d'exporter notre savoir-faire à l'extérieur du Québec et du Canada. Puis également aussi toujours se tenir à jour à la fine pointe de ce qui se fait présentement dans notre champ d'activité en architecture.